Oui, paix et joie et bonjour. Voilà. Nous allons terminer cette partie, le chapitre 7 sur le discours sur la montagne. Alors, ce chapitre nous traite de 7 points. Alors, le premier point qui est traité, c'est juger, ne pas juger pour ne pas juger. Donc, on le retrouve aussi chez Luc, chapitre 6, verset 37 à 42, dans Marc 4, verset 24, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Romains 2, verset 1 à 2. Alors Jésus vraiment nous donne un avertissement. Alors il nous faut comprendre que, attention, la mesure dans laquelle vous allez juger les autres, c'est la même mesure qu'on va utiliser pour vous juger. Et il nous dit par la suite que vous êtes des hypocrites. Ah, tu vois bien la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et puis tu voudrais retirer cette paille. Mais commence par retirer la paille, la poutre qui est dans ton œil. Alors là-dessus, nous avons intérêt à faire attention. Parce que, voyez-vous, dans le credo, il est dit que c'est Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les morts. Il n'a jamais été dit que moi, je dois juger les uns les autres. Parce que quand tu juges les autres, tu te prends pour une référence. Tu te prends pour la vérité. Or, la seule vérité, c'est Jésus. Nous n'avons pas à juger les autres. De toute façon, c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas les hommes qui jugent. Donc, essayons d'avoir un peu de retenue par rapport à nos jugements. Et puis, lorsque vous priez notre Père, justement, dans délivre-moi du mauvais, peut-être vous pourriez ajouter aussi délivre-moi de mes jugements. Hein, ce serait important. Le deuxième point qui est traité, c'est ne pas profaner les choses saintes. Et c'est peut-être difficile à comprendre, mais non, ce que Jésus veut nous parler, de discerner ce que nous devons dire aux gens. Faisons attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que la personne qui est en face n'a pas la capacité de comprendre cela. Et je peux vous donner un exemple très simple. Un jour, une soeur est venue me voir, elle avait assisté à un enseignement où on leur avait dit que, mettre le chapelet dans le cou, c'est vraiment la chose la plus importante quand on est sauvé. Et non, on ne peut pas être sauvé par rapport à cela. Mais je ne connais pas le contexte dans lequel cette parole a été prononcée. Mais la personne qui est en face n'a pas été préparée à cela. Donc elle a été plus ou moins décontenancée, elle a été choquée. Alors faisons attention à tout ce que nous disons. Surtout lorsqu'en face, la personne n'est pas en mesure de comprendre la portée de ce que nous disons. De perdre, de faire très attention parce que la personne peut se perdre. Le troisième point qui est traité, c'est l'efficacité de la prière. Donc je vous demanderai aussi de voir cela chez Luc. Parce qu'en fait, chez Luc, il précise un point qui est assez important. Et il dit, mais combien le Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui l'en demandent? Mais voyez-vous, Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, l'Épître aux Romains, dit, je ne sais pas prier. Et l'Esprit Saint, qui connaît les desseins du Père, me fait rentrer dans la prière. Oui, mais c'est parce que nous ne savons pas souvent demander. Et ce que nous demandons n'est pas toujours bon, c'est pour ça que le Père ne nous donne pas. Mais le désir du Père, et ce que nous demandons, mais selon sa volonté, nous avons, lorsque nous demandons, c'est pour notre bien. Le Père sait ce dont nous avons besoin. Mais souvent, ce que nous demandons est dangereux pour nous. Et le Père ne nous donne pas. Votre enfant qui a 6 mois, s'il vous demande de manger, de lui donner de la viande, vous pensez bien que malgré l'amour que vous avez, vous ne pourriez pas lui donner la viande parce qu'il n'a pas de dents pour les mâcher. Et le Père qui nous connaît, il sait bien aussi ces choses-là, par rapport à nous, par rapport à nos demandes. Alors, le quatrième point qui est traité, c'est la règle d'or. Alors, nous le retrouvons
hein, aussi chez Luc, chapitre 6, verset 31, mais aussi chez Tobie, chapitre 4, verset 15. En fait, cette loi, elle veut dire aussi la même chose que aime ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans cette loi? Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et vraiment, là, nous sommes dans quelque chose de très simple. Qui voudra donc qu'on le tue? Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. Mais est-ce que quand on te vole ton portable, tu seras content? Parce que dans ton portable, il y a une partie de ta vie, tes photos, ainsi de suite. Rien qu'un portable qu'on te vole, mais tu es en colère. Mais alors, si tu ne veux pas qu'on te vole ton portable, ne vole pas le portable d'autrui. Mais ça va plus loin. Qui voudra qu'on le tue? Mais pourquoi tu tues l'autre? Mais si on te tue, est-ce que tu seras content? Mais si on te blesse, est-ce que tu seras content? Mais ça va aller plus loin. Hein. Qu'avons-nous alors raconté des cancans, des racontages chez les autres pour faire du tort aux autres? Mais si on te fait du tort, est-ce que tu seras content? Voilà, tout ça, ce sont des mesures. C'est pour nous apprendre à nous regarder dans les miroirs. Attention, parce que l'autre, il est comme toi. Pourquoi tu lui veux du tort? Et toi, tu ne seras pas content si on te fait du tort. Alors ça, hein, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est les devoirs. Et puis, quelle est la voie que tu choisis? Il y a des voies qui sont des facilités, mais qui ne conduisent pas à la vie. Quelquefois, on rentre dans des voies de facilité, dans la tricherie. On pense qu'en prenant la tricherie, nous allons arriver quelque part. Et non. La vérité est quelquefois difficile, mais Dieu qui te connaît, il va te faire avancer. Mais par exemple, il y a des gens qui trichent pour arriver à un examen. Attention, tu n'es pas dans la justice. Il y a des gens qui volent pour s'enrichir. Quand tu voles, ce n'est pas juste. Tu prives quelqu'un ou l'État de ses ressources. Et ce n'est pas une bonne voie. Et tu es dans ce qu'on dit, tu ne voleras point. Donc faisons attention aux choix que nous prenons pour arriver à un résultat. Quand nous prenons un mauvais chemin, ça ne peut que nous conduire dans un mauvais chemin. Mais la voie étroite, c'est celui qui, Jésus dit d'ailleurs, celui qui veut suivre doit porter sa croix. Et la croix, ce n'est pas toujours facile à porter, mais cette croix est conduite vers la vérité. Le sixième point qui est traité, c'est les faux prophètes. Alors, dans les faux prophètes, il y a en même temps, on peut dire les faux docteurs, ceux qui prêchent autre chose que la parole de Dieu, ceux qui déforment la parole de Dieu. Donc, on retrouve ça dans Luc 6, versets 43-44, mais on retrouve ça aussi dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, dans Jude, verset 4 à 16, dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, Apocalypse chapitre 19, verset 20. Mais Paul en parle aussi avec ses deux apôtres, ses deux enfants bien-aimés, dans Tite, 1 Tite chapitre 6, verset 3 à 10, 2 Timothée chapitre 2, verset 14 à 25, et dans Tite, chapitre 1, verset 10 à 16. Alors, là justement, Jésus nous donne un critère de discernement. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'en prenant le mauvais chemin, on peut dire la vérité. Je vais vous donner aussi un exemple des faux prophètes. L'évangile de la prospérité. Non, ce n'est pas, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vraie prophétie, parce que Jésus n'a jamais parlé de l'évangile de la prospérité, ni des apôtres. Donc, on détourne notre vie. On nous donne d'autres doctrines, des fausses doctrines. Enfin, ça se termine par les vrais disciples. Alors là, nous le retrouvons dans
aussi dans Luc chapitre 6 et suivant, hein, mais aussi dans Luc 13, versets 26 à 27. Alors, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus leur dit, attention, je ne vous connais pas. Il dit, oh mais Seigneur, en ton nom, nous avons fait, il dit, non, non, je ne vous connais pas. Dans Luc, il dit d'ailleurs, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Et il va situer justement cet exemple des 2 maisons. Hein? Il dit, celui qui est mon élève, mon disciple, c'est celui qui écoute ma parole et qui le met en pratique. Et celui qui écoute ma parole, il est comme une maison qui est bâtie sur le roc. La pluie arrive, les éléments arrivent, cette maison reste solide. Mais celui qui n'écoute pas ma parole, qui écoute ma parole, qui ne met pas en pratique, il est comme une maison qui est bâtie sur le sable. Dès l'instant qu'il y a des événements, ça y est, pof, la maison tombe. Alors voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ces derniers chapitres. Alors, ce que je vous conseille, nous allons prendre un temps d'arrêt. Alors, il faut repartir maintenant par rapport à tout ce que nous avons vu pendant ces à peu près 15 jours. Relire les chapitres 5, 6, 7 et revoir vos notes, noter. Prenez les vidéos pour lire. Essayez de faire rester dans cette parole-là, parce que justement, ensuite nous allons prendre, pendant une semaine, vous allez avoir un temps pour ruminer, pour répartir ce que vous n'avez pas pu faire. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia. Et nous allons continuer à peu près dans une semaine en regardant le chapitre, comment on appelle ça, Testament de Jésus chez Jean. Amen, alléluia. À bientôt, pas à pas. Que Dieu vous bénisse.